C'est parti. Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau webinaire dont le thème est comment mobiliser ses collaborateurs sur sa démarche RSE. Donc, pour me présenter rapidement, je suis Marion Martinez. Je dirige Rupture Engagée depuis 2019. C'est une société de conseil en RSE pour les TPE-PME. Donc, nous, on est situé à La Rochelle. Et on organise régulièrement des webinaires sur différentes thématiques, ou plutôt sur différentes problématiques que les entreprises peuvent rencontrer. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet clé qui est la mobilisation de ses collaborateurs au cœur du projet RSE. Donc, à l'ordre du jour, nous avons surtout deux choses que l'on va voir ensemble. Pourquoi est-ce que c'est important de mobiliser ses collaborateurs sur le sujet de la RSE? On verra que ça fait partie des facteurs clés de succès et que sans leur implication, sans leur participation, on peut rencontrer sur le moyen terme des difficultés à faire vivre le projet. Et le deuxième sujet que l'on va voir, c'est comment les mobiliser efficacement. Donc, on vous proposera une méthodologie en 3 axes avec des exemples concrets de choses que vous pouvez mettre en place. Et puis enfin, on regardera un petit peu les prochains rendez-vous, les prochains webinaires qui sont organisés et on répondra à vos questions. Allez, c'est parti. Premier sujet, pourquoi mobiliser ses collaborateurs sur sa démarche RSE? Donc, je vais déjà répondre de manière très synthétique à cette question en vous disant que les entreprises qui ne le font pas n'arrivent pas à faire vivre leur démarche RSE. Ça fait vraiment partie des ingrédients indispensables à intégrer à la recette de sa démarche RSE. Vous savez, je prends souvent l'exemple de la pâte à crêpes. Pour faire une pâte à crêpes, on a besoin d'œufs, de lait, de farine, etc. Et pour faire une démarche RSE, on a besoin de l'implication et de la mobilisation de ses collaborateurs. Sinon, la recette de notre démarche RSE ne fonctionne pas. Donc, pourquoi mobiliser ses collaborateurs? Déjà, tout simplement parce que c'est une condition de réussite de sa démarche RSE. Réussite dans le sens que, par exemple, moi, mon objectif, c'est d'accompagner mes clients dans une démarche RSE efficace et rentable. Efficace dans le sens que ce n'est pas juste un fichier Excel, un plan d'action Excel stocké dans le PC. C'est vraiment une démarche qui vit, qui est vécue, qui est vivante. Et rentable dans le sens que le temps, l'énergie et l'argent qu'on investit dans son projet RSE, on en obtient des retours sur investissement. On en obtient une meilleure adhésion en interne, plus de performance, des clients qui viennent nous voir pour ça, des fournisseurs qui sont plus fidèles, etc. Donc, mobiliser ses collaborateurs pour réussir cette démarche RSE dans le sens d'une démarche RSE efficace et rentable. On a un petit peu détaillé plus en détail. L'idée, c'est de se dire que mobiliser ses collaborateurs, déjà, qu'est-ce que ça veut dire mobiliser? On pourrait peut-être revenir sur ça. Pour moi, mobiliser, ça veut dire les faire participer, les tenir informés et les rendre acteurs du projet. Pas juste qu'ils soient spectateurs, mais qu'ils aient aussi la possibilité d'être une véritable partie prenante, une véritable partie vivante du projet RSE. Donc, les impliquer notamment pour développer la démarche RSE en interne, c'est simple, on ne peut pas faire vivre une démarche RSE tout seul dans son coin. Alors, naturellement, on a besoin d'un chef d'orchestre, un référent RSE, un responsable RSE, dont le rôle va être d'orchestrer, de fédérer, de donner un cadre, de donner des méthodes, de donner des outils. Mais ce chef d'orchestre, il ne peut pas faire tout seul. Il a forcément besoin de l'adhésion de l'ensemble des collaborateurs, avec un petit zoom spécifique sur le rôle des managers. Les managers font vraiment partie des collaborateurs qu'il faut soigner, chouchouter dans le cadre de la démarche RSE, qu'il faut vraiment chercher à mobiliser, puisque souvent, ils font le lien entre la stratégie et les collaborateurs. Donc, évidemment que l'on doit essayer d'impliquer, de mobiliser l'ensemble de ses collaborateurs, mais si on doit lancer une action court terme en priorité, c'est auprès des managers. Il y a une petite phrase que j'explique souvent, et c'est vrai que je la répète sans cesse, c'est que pour faire vivre une démarche RSE, réussir, on a besoin de l'impulsion de la direction, mais on a aussi besoin de l'implication des collaborateurs.
S'il nous manque l'un ou l'autre, alors il nous manque vraiment un ingrédient phare dans la recette de notre démarche RSE. On vous a aussi dit que mobiliser ses collaborateurs permettait de contribuer à l'épanouissement de ses collaborateurs. Naturellement, on le voit bien, on a tous subi un petit peu une crise de sens après le Covid, où on a pris conscience des réalités sociales, des réalités environnementales, et je pense qu'on est nombreux à s'être dit qu'on voulait avoir un impact positif sur notre planète, qu'on voulait avoir un travail utile, qu'on voulait un travail porteur de sens. Eh bien, impliquer ses collaborateurs dans la démarche RSE, c'est aussi leur permettre de répondre à ce besoin d'utilité, ce besoin de sens que l'on ressent peut-être à des niveaux différents, mais en tout cas, on est probablement tous très sensibles au fait de travailler dans de meilleures conditions et de travailler sur une planète qui est vivable. Et si notre entreprise peut contribuer à tout ça, je pense qu'on est forcément enclin à participer au projet. Et moi, j'ai constaté que souvent, ça booste la motivation, ça fédère, ça crée du lien entre des collègues, ça rassemble autour d'un sujet qui nous concerne tous et surtout, ça rend fier de travailler dans l'entreprise quand les engagements sont concrets et sont sincères, naturellement. Ça permet aussi d'avoir des retours concrets et directs sur la démarche RSE. Je vais reprendre mon exemple de chef d'orchestre. Le chef d'orchestre a besoin des autres pour faire la musique. Et en RSE, c'est pareil. Imaginons que je suis la responsable RSE de votre entreprise. Peut-être que j'ai une vision globale sur l'ensemble des métiers, sur l'ensemble des challenges et l'ensemble des problématiques, mais ce sont les collaborateurs terrain, ce sont les managers qui sont au courant de la réalité du métier, des challenges et des enjeux. Ne pas avoir des retours concrets et réels du terrain, c'est prendre le risque, moi, de mettre en place une démarche RSE qui est totalement décorrélée de la réalité, des attentes des parties prenantes et vraiment des réalités métiers. Après, ça dépend de nos objectifs. Si nos objectifs, c'est d'avoir un beau rapport RSE et de faire une super communication, on n'a pas besoin. Mais ce n'est pas comme ça qu'on accompagne les démarches RSE chez Rupture Engagée. On cherche vraiment à être dans l'opérationnel, dans le concret. Et pour ça, il y a vraiment une seule étape indispensable, c'est de rencontrer les collaborateurs, de les faire participer et d'avoir leur voix et leur implication sur le projet. Et enfin, dernier petit exemple, mais ça va venir un peu résumer tout ce que l'on s'est dit, c'est d'ancrer la RSE dans l'entreprise. Moi, j'explique souvent qu'une démarche RSE, ce n'est pas quelque chose qui vient se rajouter par-dessus des projets, par-dessus des process, mais plutôt quelque chose qui vient s'intégrer dans les projets et les process de l'entreprise. Là, par exemple, j'accompagne un client sur leur démarche RSE et ils se font aussi accompagner en parallèle par un consultant qui les accompagne dans la mise en place de processus, puisqu'il n'y en a pas encore dans leur société, alors qu'ils sont 30 collaborateurs. Eh bien, nos deux travails entre l'autre consultant et moi, ça s'imbrique très, très bien. C'est vraiment ça l'idée, c'est d'intégrer la RSE dans l'entreprise et pas par-dessus. Et pour intégrer dans l'entreprise, il faut comprendre comment fonctionne l'entreprise. Et pour ça, on a besoin de l'implication des collaborateurs, de leur mobilisation, de leur motivation à participer au projet et à ouvrir le dialogue pour voir comment est-ce qu'eux aussi peuvent intégrer la démarche RSE. La démarche RSE, on en parle souvent comme étant un outil qui permet, si on l'utilise bien, d'améliorer la performance globale de l'entreprise. Et c'est pour ça que je précise si on l'utilise bien, parce que naturellement, si on fait une démarche RSE de façade, de communication, on ne va pas réussir à obtenir tout le retour sur investissement que l'on aurait pu. Et mobiliser, impliquer, faire participer ses collaborateurs, je le répète, va vraiment être une des clés pour atteindre cet objectif. Bon, de toute façon, je pense que si vous êtes là autour de ce webinaire aujourd'hui, c'est que vous avez compris qu'il y avait un intérêt et que ce qui vous intéresse aujourd'hui, c'est plutôt le comment. Alors, on va parler du comment. J'avais oublié qu'il y avait une petite slide sur le risque à ne pas mobiliser ses collaborateurs. Vous l'aurez compris, c'est que la démarche RSE s'essouffle ou, avant même de s'essouffler, ne décolle jamais. Donc, on l'a compris, c'est vraiment indispensable.
Hop, on continue. Comment mobiliser ses collaborateurs? Donc, naturellement, on peut faire plein de choses. Nous, on a plutôt essayé aujourd'hui de vous donner du contenu un peu synthétique et un peu clé en main. Alors, des choses que l'on peut tous faire normalement en entreprise. On a structuré la réponse à cette question en 3 axes différents. Le premier axe, ça va être de les impliquer dès le début de la démarche. On ne peut pas demander à un collaborateur de participer au projet RSE si tout est déjà fait, si le plan d'action existe déjà, si le groupe projet RSE travaille dessus depuis plus d'1 an. Naturellement, ce ne sont pas les meilleures conditions pour donner envie à chacun de s'intéresser, de s'investir et de contribuer. Donc, on les implique dès le début. On demande à tous qui veut rejoindre le groupe de travail, par exemple. On les rencontre individuellement lors des différentes phases de mise en place du projet RSE, comme par exemple la phase d'audit, et on explique le projet. On peut aussi, par exemple, mener des ateliers de sensibilisation ou peut-être même aller un cran plus loin, former sur tous les managers, les différents collaborateurs à la RSE. Ou aussi, si on a un peu moins de temps, d'organiser des webinaires, des podcasts pour expliquer le pourquoi de la démarche RSE. Si on veut les mobiliser, si on veut les impliquer, on a besoin qu'ils comprennent l'intérêt du projet. Alors, l'intérêt que ça représente pour eux, naturellement, mais aussi l'intérêt que ça représente, on va dire, pour son environnement global avec un très grand E majuscule. J'ai vu beaucoup d'entreprises faire l'erreur d'impliquer, une fois que le plan d'action est prêt, une fois que les éléments de communication sont parfois même déjà diffusés, ce n'est pas le bon timing. Si on veut convertir nos collaborateurs en alliés, en ambassadeurs, eh ben, on a besoin de les impliquer dès le départ. Ça paraît assez naturel, mais ce n'est pas pour autant que c'est appliqué, parce que ça demande du temps, de l'organisation et des moyens que de faire ça. Mais là encore, c'est un investissement pour réussir cette démarche RSE. Hop. Deuxième conseil qu'on peut vous donner, c'est de communiquer la démarche. La communication, c'est vraiment un des axes qui est parfois trop oublié ou trop mis de côté par les entreprises, alors que c'est justement ce qui permet de donner envie, de tenir au courant. Alors parfois, on est frileux de communiquer, tout simplement parce qu'on a peur de se faire pointer du doigt nos incohérences, parce qu'on ne sait pas trop par où commencer, que c'est un sujet un peu compliqué, mine de rien, donc on ne sait pas trop comment le vulgariser. Mais c'est un excellent exercice, parce que si on arrive à communiquer en interne nos engagements RSE, eh ben, on va réussir à créer de l'intérêt, à créer de l'adhésion et à créer de la participation au projet. Alors, communiquer, ça ne veut pas forcément dire organiser l'enregistrement d'une vidéo ou publier un rapport ou publier des affiches, ça peut. Mais la communication, ça peut aussi tout simplement être des mails en envoyant des comptes rendus ou des restitutions des différents ateliers RSE qui sont mis en place. Ça peut être des réunions. On est nombreux, nombreuses sont les entreprises qui ont des réunions hebdomadaires avec l'ensemble de leur équipe ou de leurs collaborateurs. Bien, profitons de ces réunions-là, de ces temps déjà existants pour intégrer la RSE, même si on n'en parle que 5-10 minutes, intégrons-la à l'ordre du jour. Rappelez-vous, il ne s'agit pas de rajouter par-dessus, mais de rentrer dedans. Donc, bien sûr qu'on peut faire des réunions dédiées à la RSE 1 heure par mois, par exemple, mais on peut aussi profiter des temps qui existent déjà, des temps d'échange et de communication qui existent déjà, pour en parler. C'est vraiment le petit conseil que je vous donne parce que parfois on se complique la vie en fait. C'est compliqué de trouver 1 heure où tout le monde est dispo pour parler que de RSE. Par contre, c'est moins compliqué que d'intégrer ce sujet-là au temps qui existe déjà dans mon entreprise. Donc, on a parlé des mails, de partage des comptes rendus, partage des restitutions des ateliers. Naturellement, les affiches fonctionnent, surtout à la machine à café. Parce qu'à la machine à café, c'est l'endroit où on va parler des sujets qui peuvent faire débat, des nouveaux projets,
Et la démarche RSE vit beaucoup à la machine à café. Donc, n'hésitons pas dans les salles de pause, dans les couloirs, dans les ascenseurs, à mettre des petites affiches, soit sur les éco-gestes, soit sur les prochaines étapes du projet RSE. Parfois, il s'agit simplement de tenir au courant. Il ne s'agit pas de créer du contenu très pédagogique ou très ludique. Il s'agit juste de réussir à dire, bah, voilà ce qu'on a fait, voilà nos prochaines étapes, vous allez être tenus informés et ceux qui veulent participer, contribuer, sont invités à telle date, sur tel lien, pour pouvoir contribuer. Et enfin, la dernière chose que je voulais vous partager dans la partie communication, c'est un outil RSE qui me semble très important, c'est le fait d'avoir une charte RSE à destination des collaborateurs. Cette charte peut être signée par l'ensemble des collaborateurs. Ça peut aussi servir dans le processus d'intégration des nouveaux collaborateurs, présenter et faire signer cette charte par l'ensemble des salariés. C'est un outil comme un autre, mais qui va permettre de synthétiser, souvent sur 1 ou 2 pages maximum, les attentes et les possibilités qu'un collaborateur peut avoir vis-à-vis de la démarche RSE. Donc, si le sujet vous intéresse, on a déjà enregistré un webinaire sur la charte RSE que vous retrouverez sur notre page YouTube, qui explique que ça peut prendre différentes formes et différents fonds aussi. Donc, je vous invite plutôt à regarder ce webinaire si vous voulez plus d'informations. Hop, et on termine. La dernière phase, c'est animer sa démarche RSE. C'est vraiment la clé. Il faut faire vivre ce projet, il faut que ce soit vivant, il faut que ce soit sympa, il faut que ce soit interactif. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire des choses toutes les semaines, mais il faut être régulier et peut-être qu'une animation RSE par trimestre, ça suffit. Moi, je préfère des temps espacés mais réguliers plutôt qu'essayer de s'y tenir à 1 fois par semaine et puis de ne pas y arriver et d'abandonner et lâcher l'organisation. Donc, de la régularité dans l'animation de la démarche RSE. Et pour animer, là, on peut faire preuve d'un petit peu plus de fantaisie en organisant, par exemple, des fresques du climat ou les déclinaisons comme la fresque du numérique, la fresque de la biodiversité, la fresque du transport. Ce sont des ateliers ludiques, interactifs, qui font participer et qui donnent des informations de manière sympa. On peut aussi, j'imagine que peut-être vous organisez un team building 1 fois par an ou un séminaire. Et bien, essayons de rendre ces activités du séminaire les plus engagées possibles. Posons-nous la question de faire en sorte que la RSE déteigne dans nos événements. Et ce que je voulais vous dire aussi, oui, dernier point, c'est que dans la partie animée, il ne faut pas hésiter à faire intervenir des prestataires externes. Ça peut être des sophrologues, ça peut être des experts RSE, ça peut être des experts sur les achats responsables, des conférenciers sur l'eau, enfin, peu importe. Ce qui compte, c'est que ce soit en lien avec votre démarche, votre secteur d'activité, vos objectifs, pour que ce soit concret et qu'on reste dans l'efficace. Mais le fait d'avoir des intervenants externes va permettre de renforcer le message, de changer de ton et de faire vivre, d'alimenter le projet RSE. Je vais vous partager un dernier outil, c'est le calendrier des événements RSE. Vous savez que chaque année, on a la Journée mondiale de la Terre, la Journée mondiale des océans. Qu'est-ce qu'on a? On a plein de thèmes différents. La semaine pour l'insertion des personnes en situation de handicap, la semaine pour la qualité de vie au travail. Ce calendrier, il est disponible sur le blog de Rupture Engagée. Imprimez-le et servez-vous-en. Ces temps forts sont d'excellents prétextes, sont d'excellentes excuses pour faire vivre votre démarche RSE, ne serait-ce que partager un chiffre clé, relayer l'affiche d'une association qui s'est penchée sur le sujet, ou organiser un petit événement, un petit atelier si on a le temps et les moyens, mais partager des chiffres clés réguliers est déjà une première manière de mobiliser ses collaborateurs. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a donné quelques pistes. On répond à vos questions juste après.
Concernant les prochains rendez-vous, on a un webinaire dans 3 semaines sur le fait de mettre en place une stratégie d'achat responsable. Et on se retrouvera aussi fin mars pour organiser un événement responsable. Vous le savez peut-être, vous pouvez retrouver aussi les ateliers, les conférences et les formations de rupture engagée si vous souhaitez aller un cran plus loin en RSE. Et moi, écoutez, je vous remercie pour votre attention et votre participation à ces webinaires. Je vais arrêter l'enregistrement et je vais répondre à vos questions. Merci beaucoup. Hop, arrêtez.